Ah là 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 là. Il y aura un jour avant et un jour après. Pour les adorateurs de petits écoliers. Ouais. Vous savez, tous les vieux qui aiment les jeunes, tous ces gros pervers, tous ces gros psychopathes. Bref. Vous savez, il y a une catégorie de groupes, d'individus qu'on surnomme les complotistes. Et dans ce complotisme, entre guillemets, il y avait une thèse depuis des années qui sortait. Au-delà d'une thèse, des rumeurs, une légende urbaine, tu l'appelles comme tu veux. Bref, là, je vais vous montrer un extrait que j'ai vu ce matin sur France TV. C'est effroyable. Après cet extrait, on parlera de Dieudonné, car Dieudonné apparaît également dans la liste d'Epstein, comme tant d'autres célébrités, acteurs, bref, hommes influents, politiques en France, femmes, aux États-Unis, bref, le scandale est mondial. Il y aura un jour avant, un jour après. On ne se rend pas compte encore de l'onde de choc que ça va propager. Comment derrière faire confiance à nos politiques et à nos élites après ce qui va arriver. Et encore, c'est la face immergée de l'iceberg qu'on voit là. Sur les 6 millions de fichiers, 3 millions ont été publiés avant-hier. Dans ces 3 millions de fichiers, c'est catastrophique. Sincèrement, il y a des images que je pourrais pas vous montrer. Honnêtement, il y a des images. Vous avez dû les voir si vous traînez sur les réseaux. Il y a une image avec un enfant qui est peint d'une certaine manière avec un grand PDG d'une très grande marque. Et on voit toute la détresse dans les yeux et le regard de cet enfant. Et on sent que c'est catastrophique. Ça m'a empêché de dormir. Alors les gars, regardez cet extrait et on se retrouve juste après. A relevé de nouveaux documents sur l'affaire Epstein. Cela vient de tomber, 3 millions de pages de documents liés au prédateur sexuel Jeffrey Epstein. Plus de 2000 vidéos et 180 000 images. Dans le séisme Jeffrey Epstein, c'est la dernière réplique qui submerge l'Amérique et Donald Trump. Le nom du président des États-Unis apparaît plus de 3000 fois dans les documents révélés. Il est même lourdement accusé de viol et d'agression sexuelle. Les médias américains se font le relais des déclarations dans les moindres détails. Ici, le témoignage d'une jeune fille. Elle avait environ 13-14 ans lorsque cela s'est produit et elle aurait mordu le président Trump pendant qu'elle lui pratiquait une fellation. Elle a déclaré avoir également été abusée par Epstein. Trump organisait des fêtes à Mar-a-Lago appelées les filles du calendrier, où Epstein amenait des enfants que Trump vendait ensuite aux enchères. Cette personne a déclaré que Trump mesurait la vulve et le vagin des filles en les pénétrant avec son doigt et en les notant selon leur degré de fermeté. Le FBI prend ses distances avec les révélations en indiquant que tous les éléments du dossier Epstein doivent être rendus publics, qu'ils soient vérifiés ou non. Donald Trump n'a pas encore réagi à ces accusations. Sur les plateaux de télé, les journalistes tentent de démêler le vrai du faux. Il semble qu'au moins quelques-uns des documents dont nous parlons ici aient été retirés depuis leur mise en ligne plus tôt par le ministère de la Justice. Nous ne savons pas pourquoi. Jeffrey Epstein et le président des États-Unis étaient amis. Ils étaient proches pendant une période, puis ils se sont brouillés. Le président l'a décrit à plusieurs reprises au fil des années. Il a également déclaré à maintes reprises qu'il n'avait rien à voir avec ces faits et qu'il n'avait rien su des activités illégales de Jeffrey Epstein impliquant des filles mineures. L'administration Trump sous le feu des critiques. Accusée de ralentir la divulgation des documents pourtant votés par le Congrès et de caviarder allègrement certaines pièces du dossier. L'ex-avocat de Donald Trump et numéro 2 de la justice s'en défend. Nous avons respecté la loi, nous n'avons pas protégé le président Trump, ni protégé qui que ce soit. Je crois qu'il y a une faim. Une soif d'information que, selon moi, la consultation de ces documents ne satisfera pas et je n'y peux rien. L'étau se resserre autour de Donald Trump et de son entourage. Melania Trump, l'épouse du président qui tentait de maintenir une distance avec cette affaire, voit un de ses anciens mails ressurgir. Datant de 2002, il est adressé à Ghislaine Maxwell, la femme et complice de Jeffrey Epstein. L'échange semble attester une amitié entre les deux femmes. Appelle-moi quand tu seras de retour à New York. Passe un bon moment. Tendrement, Melania. Dans cette vague de documents, le nom de plusieurs personnalités comme le milliardaire Elon Musk. En septembre dernier, il tweetait en lettres capitales.
Epstein a essayé de me convaincre d'aller sur son île et j'ai refusé. Mais ce mail de novembre 2012 semble le contredire. Quel jour, nuit, aura lieu la fête la plus débridée sur ton île? Elon Musk s'en justifie aujourd'hui. J'ai eu très peu de correspondance avec Epstein, mais j'étais parfaitement conscient que certains échanges de courriels avec lui pouvaient être mal interprétés et utilisés par mes détracteurs pour salir ma réputation, cela m'est égal. Le nom de Bill Gates a quant à lui été retrouvé dans un brouillon d'email de Jeffrey Epstein. Le financier new-yorkais assure que le fondateur de Microsoft entretenait des relations extra-conjugales. Et il écrit l'avoir aidé à trouver des médicaments pour soigner une MST contractée auprès de filles russes. La fondation Bill Gates a démenti ces accusations. Des millions de documents révélés et toujours autant de mystères. La justice doit encore publier 3 millions de pièces supplémentaires liées à cette affaire tentaculaire. Effroyable ou pas? On pèse les mots ou pas là? On va parler français, on va continuer à parler mandarin, russe ou le dialecte que vous voulez. On va parler français et on va arrêter de se voiler la face. Bien sûr, dans toutes les thèses complotistes, il y en a qui sont tirées par les oreilles. On est d'accord. Mais parmi toutes ces thèses du complotisme, entre guillemets, il y en avait une qui était réelle et qui était dénoncée par nos célébrités depuis des années. Et ces mêmes célébrités qui dénonçaient ces dérives, ces machins, ces pratiques et tout, que ça soit sur scène, dans un sketch, de quelconque manière, on les prenait pour des fous, on les mettait dans une case et on les faisait passer pour des psychopathes. Le temps leur a donné raison. Le temps leur a donné raison. Le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Et à un moment donné, la vérité arrive sur le toit, à un moment donné, on est d'accord. Donc à un moment donné, la vérité va éclater. Regardez un spectacle de Dieudonné, enfin un spectacle, c'est un sketch de Dieudonné qui date d'il y a plusieurs années. Je sais plus, attendez, c'était quand? Je sais plus exactement. Mais ce spectacle-là, d'où est issu le sketch que vous allez voir, il est fait, et quelques semaines après, il y a le fameux nom de Dieudonné qui apparaît sur la liste, que vous voyez là à côté de moi. Voilà. Ariane de Rothschild a demandé à Epstein de voir avec Dieudonné comment il pourrait faire avec ce comique français qui nous dérange, qui nous met plein de clichés, qui fait les références entre les juifs et l'argent, et patati et patata. Et comme de par magie, après la date précise du mail envoyé par Ariane de Rothschild à Jeffrey Epstein, Dieudonné a eu tous ces problèmes médiatiques. Interdiction de quitter le territoire, interdiction de se représenter sur scène, interdiction de faire son métier de comique. C'est un comique le mec. On aime ou qu'on n'aime pas le Diodo. Ça reste un humoriste. C'est pas un homme politique le type. Il a une scène, il fait ça sur scène. Bref, regardez ce petit extrait de ce sketch. Tout est dit dedans. Haut magistrat, un mec très important dans la région du Sud là. Et il s'était fait buter parce en fait il faisait partie des réseaux satanistes pédophiles, tu vois, par pure ambition professionnelle. Ils m'ont raconté un truc à la fin j'ai dit ah non arrêtez oui mais non partez quoi, montre, oh la vache, hein. Apparemment, à la fin de sa vie, ce mec, avant de mourir, aurait eu des remords. Il s'est confié à ses enfants. Il voulait sortir de ce milieu-là. Mais bon, c'est le genre de milieu, tu sors pas en payant un coup de champagne. Allez, salut, je m'en vais, j'en ai marre de violer des enfants. Non. Il gère tout en interne, tout ce qui est problème psychologique, jusqu'au cimetière. Donc, ah non, même les flics. Les flics. Moi, j'ai vu dans l'affaire Dutroux, des flics ont enquêté, ils ont disparu. Fugue. Merde. Il a fugué, Jean-Pierre. Il a 2 ans de la retraite, c'est dingue. Tu m'étonnes. Mort subite du nourrisson. Et c'est possible à 57 ans? Ah non, quand tu écoutais ce qu'il dit, c'est vraiment des trucs... nous, on peut pas comprendre. Le pouvoir rend fou. Comment un haut magistrat arrive à se retrouver en bande organisée avec un préfet, un commissaire de police et un directeur de la DAS en train de violer un groupe de SDF sans famille, tu vois, des trisomiques. Attends, mais c'est quoi cette histoire? Puis attends, je t'ai pas tout dit. Tout ça enduit de merde avec une coupe de champagne en écoutant du Wagner. Non, mais on peut pas comprendre, on peut pas. T'essayes? Non. Non. Il y a un clapet qui se ferme. Non, on peut pas. Essayez du champagne, toi? Non plus. Non, oublie ça. Le pouvoir rend fou. Je pense qu'on peut pas imaginer. Tu vois, ces mecs-là, faut essayer de les comprendre. J'ai essayé de réfléchir.
Je veux dire, en même temps, tu vois, les mecs, ils ont tellement de pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Ils se disent certainement en eux, si on est capable d'envoyer des pères de famille se faire buter sur un champ de bataille pour nos intérêts, il faut quand même enculer dans le cadre très oblique. Je veux dire, non, mais je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est bien. J'essaie de comprendre. Puis il y en a peut-être, tu vois, à un moment donné, dans le cursus, c'est, tu vois, le flingue sur la tête. Hein. Tu veux faire partie du groupe, allez, viole le gosse maintenant, viole. Alors le mec, il est là, bon, le gosse, il est à moitié en kit. Il se dit, non, mais c'est vrai, il se dit, bon, il est à moitié mort. Bon, je vais pas lui retirer ses plus belles années. De toute façon, celui qui est venu chercher de l'espoir ce soir, il peut repartir tout de suite chez lui. Si on les considérait comme de la merde, c'est peut-être qu'on est un peu de la merde pour certaines personnes. Hein. Maintenant, là, avec le recul, depuis 48 heures, avec ce qui est en train de sortir, il a du sens ou pas, ce sketch? Il avait déjà du sens pour moi et pour, je pense, beaucoup de personnes qui sont un peu éveillées, entre guillemets. Et quand je dis éveillés, c'est pas pour insulter ceux qui dorment ou les imbéciles heureux, comme on dit. Hein. Tant bien vous fasse. Mais c'est effroyable. Le sketch, alors, bon, dans le montage, je vais biper beaucoup de mots, parce que sinon, je risque de me faire sauter la vidéo. YouTube, ils vont me casser les pieds, hein, comme d'habitude, vous connaissez. Mais franchement, ce monde me dégoûte. Ce genre d'individu me dégoûte. Monsieur Olindre, le prénom, je m'en rappelle plus. C'était un membre du Front National, un pote de Jean-Marie Le Pen à l'époque. Et à l'époque, il y a une quinzaine d'années, qu'est-ce qu'il dénonçait lors d'un meeting? Il disait qu'on me pende haut et court si tout ce que je dis, c'est de la merde. Je vous remettrai pas l'extrait parce que ça va sauter, mais je pense que vous l'avez dans la tête ou pas. On me pende haut et court si tout ce que je vais vous dire là est la stricte, si c'est un mensonge. Quand il parlait de Jack Lang. Vous savez, le président de l'Institut du monde arabe. L'Institut du monde arabe, Jack Lang. Ce mec-là, depuis des années, c'est même plus des légendes urbaines qui circulent sur lui, c'est Steven Spielberg, il a fait un scénario. C'est un film. Mais non, on nous prend pour des cons. Mais non, c'est parce que ceci, c'est de l'antisémitisme, c'est parce que on s'en bat les steaks de sa religion. De sa croyance, qu'il soit athée, pas athée, qu'il croit en un champignon, un poteau électrique, c'est son problème. Non, là, on parle de comportement humain. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais là, je pense que la boîte de Pandore a été ouverte. Et il y aura, je vous le garantis, aucun retour en arrière possible. Que ça soit nous, du côté français, quand le scandale va vraiment éclater en France, comme il est en train de péter aux États-Unis, comment derrière faire confiance à nos hommes et nos femmes politiques? Ça sera, je vous le garantis, impossible. Et encore, ce qu'on est en train de voir sur les 3 millions de fichiers là, sincèrement, c'est à ce qui paraît. Hein, tout ce qu'on a pu voir là, c'est vraiment, c'est juste la surface. Là, on effleure la surface. Et juste sur cette surface, je souhaite la mort éternelle, qui souffre éternellement. Ces gens méritent de mourir dans des souffrances les plus atroces. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos des enfants maltraités, patati, patata, ou l'extrait, ou l'exemple que je vous ai cité en début de vidéo. Sincèrement, pour ceux qui c'est effroyable. Effroyable. Et à ce qui paraît, ça, c'est rien. Mais ça va être quoi après, quoi? Bref, laissez un commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme d'habitude. Dans le respect, machin, faites attention à ce que vous dites. Pas pour moi. Hein. Sinon, votre commentaire, c'est YouTube qui va vous le sauter. Donc, que vous m'aimez ou pas, que vous me critiquez ou pas, dans le respect, évitez les insultes, les machins. Mais c'est fou. Et surtout sur le sujet, là. Parce que là, à mon avis, là, vous allez être dans les commentaires un petit peu énervés. Tranquille. On le sait. Faut pas faire les vierges effarouchées et les étonner, là. Moi, quand tout a pété, waouh. Enfin! J'ai pas été surpris, je dis enfin! Allez, je peux tu vois. Ça fait des années qu'on... Bref. Ce monde me dégoûte. Profitez des vôtres. Aimez-vous les uns les autres. Protégez-vous. Arrêtez de vous prendre la tête. On vit dans un scénario. On vit dans une matrice. On vit dans un film. Voilà. C'est tout pour moi. Je fais un petit montage, comme d'habitude. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!